Bonjour à tous. Votre enfant est dans l'opposition et vous tient tête. Vous ne savez pas comment réagir. Je suis Caroline Le Saint, consultante enfance et parentalité. Et dans cette vidéo, je vais voir avec vous quelques clés qui pourront peut-être vous servir pour mieux comprendre le comportement de votre enfant et voir comment vous pourriez réagir dans ces situations. Tout d'abord, un enfant, 10 ans, il commence à rentrer dans l'adolescence. Alors, peut-être par cette attitude, il vous signale que vous ne pouvez plus réagir avec lui comme quand il était petit. Et de ce fait, il va demander peut-être davantage d'autonomie et de liberté. Alors sa manière à lui, en tenant tête, c'est peut-être une manière pour lui de s'affirmer, une manière pour lui de se différencier des autres, une manière pour lui tout simplement d'exister. Alors, est-ce que les situations conflictuelles arrivent très souvent pour le même sujet? Si c'est le cas, il faudrait peut-être revoir pour envisager un compromis par rapport à ce sujet-là. Parce que trop de limites, l'enfant n'a pas assez de place pour pouvoir s'exprimer. Une deuxième piste de réflexion, c'est: est-ce que vous avez une manière très forte et très dure et très imposante d'amener vos limites? Auquel cas, par mimétisme, l'enfant en face va peut-être être sur la défensive et vous faire une opposition très forte et vous tenir tête. Ça serait intéressant de voir si cet enfant pourrait être davantage impliqué dans la famille. C'est-à-dire qu'il puisse avoir davantage de moments où il peut exister, s'affirmer en dehors de moments de conflit. Autre piste de réflexion, est-ce que cet enfant vous tient tête à vous, seuls les parents, ou seulement à papa, maman, ou alors aussi à d'autres adultes, à l'école? Parce que s'il ne vous tient tête qu'à vous, et particulièrement à un parent plutôt que l'autre, cet enfant, il a un message, quelque chose à vous dire. Il n'arrive pas à l'exprimer forcément, mais il a quelque chose à dire. Et peut-être qu'en prenant des temps où vous allez être bien ensemble, où vous allez passer des bons moments en dehors de la famille, en tête à tête avec lui, ces moments vont peut-être favoriser la complicité, renouer le dialogue et vous permettre peut-être de pouvoir passer vos limites sans que l'enfant se mette trop fortement dans l'opposition. Et puis pour terminer, il faudrait envisager bien d'autres pistes à vous de voir. Je vous en cite encore quelques autres. Par exemple, voir si votre enfant dort suffisamment, parce qu'un enfant fatigué peut-être est davantage opposant. Voir si cet enfant vit des choses difficiles à l'école, avec ses professeurs ou avec des camarades. Est-ce que il a quelque chose vraiment de compliqué, il n'ose pas vous en parler et son comportement traduit cette chose difficile qu'il n'arrive pas à vous dire. Si vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas à en parler, soit à un professionnel de santé, soit de rejoindre des groupes de parole de parents, comme j'anime dans les Hauts-de-France, du côté de Valenciennes, Lille et Douai. Il y en a d'autres en France. N'hésitez pas à rejoindre ces groupes parce qu'entre parents, on peut aussi trouver ensemble des solutions, peut-être se rendre compte qu'on n'est pas seul et puis explorer davantage la situation que vit votre enfant et les pistes que vous pourriez avoir pour y réagir. Voilà, je serais très intéressée de connaître votre situation. Si vous voulez bien m'en parler sous cette vidéo, me laisser un petit commentaire. Comment vous vivez les relations avec votre enfant? Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce qu'il est très opposant? Vous tient tête? Comment vous réagissez? Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.